C'est en France, proche de Montpellier, que se situent les ateliers Tomécanique Bentière, où sont assemblés les coupes-carreaux Supercoupe. Cet assemblage est réalisé par des techniciens formés au montage de précision. C'est ce qui garantit leur qualité et leur fiabilité. À chaque étape du montage, un double contrôle est effectué. Le montage commence par l'assemblage des pièces du chariot. Le chariot est un élément clé qui va déterminer la qualité du tracé et de la coupe du carreau. Une des opérations les plus sensibles consiste à insérer les roulements à billes à l'intérieur de chacun des flasques. Le technicien n'a pas le droit à l'erreur, car en cas d'échec, la pièce est définitivement perdue. Les flasques sont ensuite vissées ensemble, puis équipées d'un système de casse, d'une mâchoire, d'une poignée et d'une molette. C'est l'ensemble de ces différentes pièces qui constituent le chariot. Une fois assemblé, il peut être pré-réglé sur un banc de test. Cette étape est cruciale, car elle détermine la fluidité et la précision du chariot sur la glissière. Ensuite, les chariots sont acheminés vers la zone de montage finale pour être intégrés au coupe-carreau. C'est également dans cette zone que l'équipe va procéder à l'assemblage du châssis, élément indispensable des coupe-carreaux puisqu'il constitue la base de la machine. Donc nous sommes ici sur la chaîne de montage de la Supercoupe. Les châssis que nous recevons sont déjà peints et usinés. Première opération consiste à installer un jonc en caoutchouc noir sur la base du châssis pour assurer une stabilité parfaite du coupe-carreau. Deuxième opération, nous installons des béquilles latérales qui permettent d'augmenter la capacité en termes de longueur et de largeur du carreau. Ensuite, nous passons aux plateformes qui sont elles-mêmes montées sur des ressorts, de telle sorte à faciliter la casse des carreaux. Ensuite, ces mêmes plateformes sont équipées de tapis antidérapants, toujours pour le confort d'utilisation et pour la stabilité du carreau lui-même. Opération suivante, on installe ce qu'on appelle des supports de glissière. Ils sont au nombre de 2, situés à chaque extrémité du coupe-carreau. Entre ces deux supports se situe une glissière qui est elle-même en acier étiré, donc très résistante, sur laquelle est monté le chariot, qui va permettre des opérations de traçage et de casse du carreau. Le technicien va ensuite mettre en place la règle droite. Il utilise un gabarit pour la positionner à 90 degrés par rapport à la glissière. Une fois en place, il ne reste plus qu'à installer la visserie et les poignées indexables. Puis, il se sert d'un autre gabarit pour mettre en place le guide de coupe à 90 degrés et positionner le vernier au millimètre près. Les supercoupes sont à présent montées. Chacune des vis de la supercoupe est serrée à la clé dynamométrique. Elles sont ensuite minutieusement collées pour sécuriser la machine. Il ne reste plus qu'à effectuer le réglage final, c'est-à-dire supprimer les jeux entre le chariot et la glissière. Pour cela, on règle la vis de rattrapage de jeu et la bride grâce à un écrou bas de 6 mm. Enfin, à l'aide d'une colle forte aussi appelée frein-filet, il ne reste plus qu'à coller définitivement la dernière vis du chariot.